Le foie est un organe vital situé dans la partie supérieure droite de l'abdomen, sous le diaphragme. Il est le plus gros organe interne du corps humain avec un poids d'environ 1,5 kg chez un adulte. Le foie est divisé en deux lobes principaux, le lobe droit qui est le plus grand et le lobe gauche le plus petit. Ces deux lobes sont séparés par le ligament falciforme qui attache le foie à la paroi antérieure de l'abdomen. Alors le foie possède de nombreuses fonctions et notamment le métabolisme des glucides, lipides et protéines. Il a un rôle de détoxication, c'est-à-dire qu'il va neutraliser les substances toxiques, un rôle de stockage, notamment du glycogène, du fer et de certaines vitamines. Il va permettre la production de la bile qui va être nécessaire pour la digestion des graisses. Et enfin, il est responsable de la synthèse de protéines plasmatiques comme l'albumine ou des facteurs de coagulation. Le foie reçoit du sang de deux sources principales. D'une part par l'artère hépatique qui correspond à peu près à 30% du flux sanguin. Cette artère va lui fournir du sang oxygéné, donc riche en oxygène. Et d'autre part, il reçoit également du sang de la veine porte hépatique, ce qui correspond à peu près à 70% du flux sanguin. Et cette veine porte va lui apporter du sang riche en nutriments parce qu'il provient de l'intestin. Cette double vascularisation permet au foie de traiter les nutriments et les toxines absorbées par le tube digestif, tout en recevant l'oxygène nécessaire à son bon fonctionnement. Le sang des veines portes et de l'artère hépatique va se mélanger dans les sinusoïdes hépatiques qui sont en fait les capillaires sanguins du foie. Après avoir traversé les sinusoïdes, le sang est collecté par les veines centrolobulaires qui se déversent dans les veines hépatiques, puis dans la veine cave inférieure pour enfin rejoindre la circulation générale. Comment est organisé un lobule hépatique ? Le lobule hépatique correspond en fait à l'unité structurelle de base du foie. Ce lobule a une forme d'hexagone. Au centre de chaque lobule, on trouve une veine centrolobulaire. Aux angles de chaque lobule, on va trouver ce qu'on appelle les espaces portes, donc la triade portale, qui contient une branche de la veine porte, une branche de l'artère hépatique et un canal biliaire qui va permettre la sécrétion de la bile. Les sinusoïdes sont donc des capillaires spécialisés qui traversent le lobule hépatique. Ils relient les espaces portes à la veine centrolobulaire. Ces sinusoïdes permettent aux cellules hépatiques de filtrer le sang et de réaliser les échanges nécessaires, et notamment l'absorption des nutriments, les toxines et autres substances. La bile, elle, est produite par les hépatocytes. Donc les hépatocytes, ce sont les cellules du foie. Cette bile est transportée à contre-courant du flux sanguin à travers les canalicules biliaires. Elle va donc être transportée jusqu'aux espaces portes, puis dans les canaux biliaires pour être stockée dans la vésicule biliaire. On a plusieurs types de cellules hépatiques. On va décrire principalement les hépatocytes, qui sont donc les cellules principales du foie et qui représentent environ 80% de la masse hépatique. Ce sont ces cellules qui vont permettre le rôle du foie. Ensuite, on retrouve ce que l'on appelle les cellules de Kupfer. Donc, ce sont en fait des macrophages résidents des sinusoïdes hépatiques. Un macrophage, c'est une cellule immunitaire spécialisée qui va être capable de phagocyter, donc en gros d'engloutir et de digérer des agents pathogènes, des cellules mortes et des débris. Ces cellules jouent un rôle clé dans la défense de notre organisme et le nettoyage des tissus. On retrouve également des cellules étoilées, qu'on appelle également cellules de Ito. Elles sont situées dans l'espace de 10, donc c'est l'espace qui est entre les hépatocytes et les sinusoïdes. Et ces cellules vont permettre notamment le stockage des vitamines liposolubles. Lors de dommages hépatiques, elles se transforment en cellules qui produisent du collagène, contribuant ainsi à la fibrose hépatique. Donc en fait, la fibrose hépatique, c'est un processus pathologique caractérisé par une accumulation excessive de tissus conjonctifs dans le foie, souvent en réponse à une inflammation chronique.
C'est ce qui va entraîner une rigidité du tissu hépatique et qui va pouvoir progresser vers une cirrhose. Et enfin, le dernier type de cellules que l'on rencontre dans le foie, ce sont les cellules endothéliales des sinusoïdes qui vont former la paroi des sinusoïdes et permettre les échanges entre le sang et les hépatocytes.